Bonjour à tous, on est à Sancé-Honneur de Mâcon et on est le 5 avril 2020. On va faire un petit tour, comme d'habitude, du potager. Et j'ai fabriqué un bassin, j'ai monté un bassin, je vais vous le montrer, donc voilà, c'est parti. Voilà, pour info, c'est mon cerisier japonais, donc ça y est, il est en fleurs. Allez. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, au départ j'avais mis des ficelles en fait, j'avais mis des bambous là et des ficelles. Et comme j'avais plein de bambous en plus, je me suis dit tiens, autant faire la barrière en bambou. Voilà, donc c'est que du bambou, c'est pas droit mais c'est normal, c'est du bambou, c'est de l'artisanal quoi. Voilà, sinon concernant les betteraves, ça pousse toujours, les betteraves Chioggia, pardon, j'ai du mal. Je sors de la sieste, c'est normal. Voilà, donc j'ai toujours la consou de derrière, pied de patate là. Là, mes Lolo Rossa, donc les laitues Lolo Rossa. J'avais pas montré la dernière fois en fait tout ça. Là c'est le cresson là. Donc il a bien pris. Hein. Ok, là on arrive sur les betteraves de Détroit. Ok. Là c'est le mesclin. Mais il prend bien, regardez, vue du hauteur. Parce que... Ok. Là on est sur toujours le radis, le breakfast. Le navet de Milan qui avait du mal à sortir la dernière fois, et là on est sur le rave d'Auvergne. Lui il va falloir que j'éclaircisse un peu, ça commence à être vachement haut. Et là j'avais remis aussi des Lolo Rossa. Mais regardez, l'inconvénient des bacs, c'est que comme j'ai mis du bois tout en dessous là, ça s'est affaissé d'un coup là. Donc là il y a un putain de trou là. Donc voilà, donc j'en ai perdu quelques-unes, tant pis. Voilà, et là c'est mon coin fourre-tout. Mon coin fourre-tout que je tasse quand je désherbe, quand je taille la haie et compagnie. Allez, je vous amène devant là. Donc là on est devant. Bon, ma femme, c'est pas pour la bagnole que je filme. On s'en branle. Ok, donc là j'ai toujours les... J'ai un trou de mémoire, je vous le dirai tout à l'heure. Des tulipes. J'ai les bleus et les montagnes là qui sortent aussi. Le raisin c'est bon, c'est parti. Ça commence à être pas mal. Faudrait pas qu'il y ait une grosse gelée derrière, quoi, tout simplement. Là, ma fifi, voilà. Là j'ai des renoncules. Jaune, violette. Avec les iris derrière. Là j'ai vu que j'avais mes clématites qui sortaient également. Là on est pas mal en avance en fait. Ok. Hop, on va tourner. Voilà où on arrive. Voilà le bassin. Donc c'est pas fini, c'est loin d'être fini. En sachant que c'est pas droit, le sol il part comme ça. Donc là c'était pas évident, il y avait ça à peu près de décalage entre le haut et le bas. Donc il
fait 500 litres, 1m78 de longueur et 1m40 à peu près, 1m45 de large, quoi. Donc voilà, là on a commencé à l'habiller autour, hein. Donc là c'est les Dimorphotheca que j'avais en serre que j'ai commencé à mettre. Voilà, j'ai remis aussi un pélargonium. Ils sont déjà en fleurs, hein, j'aime bien. Donc ça c'était les boutures que j'avais faites, hein. Bouddha. La petite fontaine. J'ai également sorti un tournesol là avec les lutins en dessous. Donc en fait la pompe elle est branchée. Hop, on voit là le trou là. Tac. Avec le fil. Mais le fil est enterré, hein, ça va se recouvrir. Voilà, ça fait tout le tour. Tout le tour pour partir dans le garage. C'est branché là-bas. Voilà. Ouais, donc c'est pas très droit, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, quand il y aura la végétation dedans, là, parce qu'on va mettre la végétation, mais bon, là, on attend de pouvoir aller en magasin, hein, bien sûr, comme tout le monde. Et après, ça se verra plus. Hein. De toute façon, tout sera extérieur et intérieur de la végétation, parce qu'en fait, on va pas mettre de poisson dedans. Hein. Voilà, tout simplement. Même si c'est pas droit, de toute façon, ça ramènera pas Mike Brandt, on s'en fout. L'eau, elle est plate, c'est logique. Hein. Donc, voilà, ça va le faire. Ensuite, du coup, toute la terre là, qu'on a creusée, c'est ici. J'en ai profité pour me fabriquer un tamis là. Donc il est assez grand, hein, mais c'est tout con, hein. Un double grillage. Ouais, c'est croisé, hein, de toute façon. On voit 4 planches et voilà, c'est fini quoi, basta. Allez, on va aller faire un petit tour au niveau du potager. Donc là, j'ai viré toutes les choux-fleurs. J'essaierai de vous montrer une photo de ma récolte. Et voilà, toutes les feuilles en fait, hein, comme vous le voyez, vous me connaissez à force, c'est broyé. Hein. Tout est broyé, tout est remis dedans. Comme la haie là que vous voyez. Et voilà. Donc on a creusé, creusé. Tout est nettoyé en dessous, tout a été broyé et tout a été remis en dessous aussi en paillage. Comme là, voilà, tout est là aussi, tout le long là. Donc là c'est l'emplacement futur pour les tomates. Ok, j'ai enlevé le châssis ici. Hein. Au niveau des carottes, là ça prend pas, donc ça me gave. Donc j'ai mis de la coriandre là autour, que j'ai repiqué également. Et après, regardez, hein, c'est tout des déchets. Voilà, c'est que du déchet. Coquille d'œuf et compagnie, quoi. Tout y passe, moi je mets tout. Il y en a qui vont dire au niveau des paillages, il faut pas mettre certaines choses, mais moi je m'en fous, moi je mets tout. Donc on s'en fout, faut tout mettre. C'est naturel, donc on s'en fout. Là, je sais pas si on voit bien. Si on les voit là. Donc là, c'est les pois carrés de Gesse, enfin variété Gesse. Donc ils sont pas mal, hein. C'est bizarre comme on dirait des œillets. Sinon, mes petits pois de senteur qui pareil qui étaient sous serre. Alors, je les ai mis à chaque pied. À chaque pied. Hop. Là. Et là, l'autre côté, hein, bien sûr. Ici. Après, c'est peut-être trop tôt. Non, je pense pas. Parce que bon, les autres que j'avais mis dehors, ça fait 3 semaines quasiment, hein, qui sont là-bas. Attendez. Là. Là-bas, ils ont pas gelé. Hein.
Et là ils annoncent plus trop de gelée, donc voilà. Toujours les fèves là, ben là j'étais à 1m10 il y a 2 semaines, ben, ils sont à 1m30 hein. Je commence à avoir les petites cosses là, donc c'est cool. Ce matin j'ai également repiqué les épinards. Les artichauts, autant pour moi. Donc un pied là. Après j'ai remis un pied là-bas, c'est rien que je vous y amène. Un pied là. Excusez-moi pour le vent. Ici, voilà, regardez, hein, c'est encore de la haie, du bambou, de tout quoi. C'est de tout là. Voilà, c'est merdier là-dedans. Mais voilà, c'est un paillage quoi, tout simplement. Là il me reste encore quelques Lolorosa, pareil, que j'ai repiqué il n'y a pas longtemps. Et mine de rien, elles sont plus jolies que les autres. Donc je pense que la terre il fait que. Voilà. Regardez, par contre, on manque de flotte, hein, sans déconner. On se croirait en plein mois d'août, quoi. Il n'y a pas assez d'eau, là. Là. Je suis en short, en t-shirt, et casquette à l'envers, quoi. Les petits pois, là, ils commencent à bien pousser aussi, hein, dans leur grille. Les petites laitues, je vais essayer de me mettre en dehors de la lumière. Voilà, elle pousse bien, elle file pas, hein, c'est logique parce que tous les jours je fais mon petit train-train, regardez, hein, tout est sorti et le soir, enfin vers 5-6 heures, 6 heures j'en rentre, tout est rentré après. Là c'est mes roses trémières qui ont bien poussé. Là récemment j'ai eu quoi? Oula, qu'est-ce qui me fait celui-ci? L'amarante queue de renard qui est sorti aussi. Là j'ai, c'est pas des cipollets, c'est l'autre côté de la poirée, Bright Light. Toujours mes haricots d'Espagne ici. Mes Saint-Victor, donc les poireaux Saint-Victor, donc semés très tôt hein, ceux-là, le 3 janvier. Voilà, après tous mes choux, hein, romanesco, noir de Toscane ici. Là-bas, regardez, hein, j'ai plein de variétés différentes. Voilà. Toujours mes œillets d'Inde que j'ai toujours pas repiqué. Mon persil qui est bien poussé. Plusieurs variétés également. Ma rhubarbe qui tient le coup. Le muflier. Il tient le coup aussi, il est beau celui-là. Donc c'est à tige pourpre. On dirait du basilic un peu hein, quand on regarde comme ça. Mais c'est du muflier. Et mes oignons de Florence. Rouge de Florence. Qui poussent bien aussi avec... c'est quoi ça? C'est des roses trémières aussi que j'avais chopé en Bretagne. Quand c'était en fan. Des tournesols et des tournesols également ici. On voit la bourrache qui est bientôt en fleur aussi. J'aime bien ce petit coin en fait. Ce petit coin, il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, ça pousse. Hein. Ça pousse quand on voit les choux là, ça pousse à vue d'œil. Hein. Ça, c'est les cabus. Semé l'année dernière ceux-là. Hein. Ça c'est joli, ça aussi. Et j'ai remis aussi là un artichaut. Ah c'est du céleri hein, ça. Hein. C'est pareil semé l'année dernière. Donc le ravibis. Et ça doit être du ravibis aussi, je sais plus, il me semble bien. Hop, regardez. Là, on est sur un noyer. Vite fait aller dans la serre parce qu'il fait trop chaud là-dedans. Hein.
34,7. 34,7. Alors ce matin, putain, j'ai vu plein de pucerons là qui ont commencé à me bouffer. Regardez. D'ailleurs, ça fait tomber le pied. Voilà. Ah ben, il y en a plein. Pucerons verts là. Et ça attaque le pied aussi. Donc le pied, mais il était tout tombé. Et ça, c'est pas comme si que ça m'attaquait juste les aubergines, ça m'attaque les poivrons, aubergines, piments. Donc là, j'ai pris un... C'est pas du savon noir, hein. J'ai fait une mixture, hein, parce que c'est... Hop, il n'y a plus rien dedans. J'ai fait une décoction d'ail et d'huile. Voilà que... Hop. Pulvériser sur les feuilles. Logiquement, c'est censé les faire fuir, les pucerons verts, là. Bon, on va essayer, hein. Je le ferai 2-3 fois par jour et on verra bien la suite. Là, j'ai des pastèques, là. Voilà, elles sont sorties aussi, hein. Donc j'en ai 2 sur 4. Donc c'est bien, ça me suffit. Ça me suffit. Tac, on en est où là? Donc là, les concombres, hein, que mon fils avait... Enfin, les courgettes, pardon, que mon fils avait semé. Donc je les ai repiqués. Donc ils sont beaux. Ils sont très beaux. Toujours des petits pois là, ici. Les rois des conserves. Tournesol, lupin. Hop, ils sont nouveaux, ils sont sortis. Donc pareil, là c'est du basilic vert, grand vert et du pourpre. Comme ici. Mais ceux-là ils sont plus anciens, donc j'ai fait 2 vagues. Baie de goji, bouture. Et les autres poireaux là qui ont bien poussé aussi. Hein. C'est quoi celui-là? Ah, le long de Mézières. Hein. Voilà, poireau long de Mézières. Et là, j'ai bientôt mon tournesol qui... Je pense qu'il va bientôt fleurir celui-là. Voilà, donc sinon... Là, ce qui m'embête, c'est ça. C'est les capucines là, qui ont vachement poussé. Et au niveau de l'enracinement, là, il y en a beaucoup. Donc, bah, écoutez, j'ai pris le risque, hein, j'en ai mis en plein air. Je les ai mis dehors. Certains que j'ai repiqués directement avec des pois de senteur, etc. Et là, je me rends compte que j'ai d'autres courgettes qui sortent. 8. Attendez, je vous dis juste que c'est la 8. Et après, je vous laisse, parce que ça va être long. Alors... 8. L'italienne. Donc la courgette romanesco en fait, italienne. Voilà, j'en ai une autre qui est en train de lever là. On voit la petite butte. Ok, bon bah allez, c'est tout. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous et voilà quoi. Ça, c'est pour Olivier, le potager d'Olivier qui n'a plus de salade. Il disait, mais regarde-moi les miennes. Elles sont énormes. Et là, j'ai mis les pois de senteur ici. Ici, avec, comme je vous ai dit, capucine au pied. Que ça monte. Et pois de senteur là aussi. Que ça monte et que ça fasse tout le tour. Voilà. Écoutez. Gros bisous à vous, prenez soin de vous comme d'habitude et je vous dis allez à très bientôt. Allez bisous, ciao ciao.